Un second exemple de l'utilisation du biais de tribalisme en marketing, c'est le produit en tant que signal d'appartenance. L'exemple le plus simple, ce sont les marques. Pensez à une marque comme Apple, pensez comme une marque à Harley-Davidson, pensez à une marque comme Louis Vuitton, ou Prada, ou Hermès, ou voilà, quelle que soit la marque à laquelle vous voulez penser. Ces marques dépensent des millions et des millions d'euros en publicité pour une chose, pour vous permettre d'associer cette marque à certaines valeurs, pour permettre d'associer cette marque à un certain groupe auquel vous aspirez d'appartenir. Et si une marque a réussi à se positionner en tant que signal d'accession à un groupe, ça lui permet d'utiliser ce fameux biais de tribalisme pour vous permettre de montrer qui vous êtes, de montrer à quel groupe vous appartenez et de créer votre différence avec les gens qui ne sont pas dans le groupe. L'exemple le plus frappant de ça, c'est bien sûr les pubs que Apple faisait pendant un moment, où vous avez un individu qui disait « moi je suis un Mac » et un individu qui disait « moi je suis un PC ». L'objectif de cette pub était bien sûr de créer une différence entre la personne qui achète Apple et qui donc appartient à un certain groupe et partage certaines valeurs et certaines histoires, et une personne qui achète un PC et qui appartient à un autre groupe et défend d'autres valeurs. Un exemple plus accessible, parce que je pense que la plupart d'entre vous qui m'écoutez ne gérez pas une marque multinationale qui a 100 millions de budget marketing, c'est un argument qui est souvent utilisé dans le produit d'information. Prenez par exemple cette phrase qui va souvent être retrouvée dans des pubs pour un produit d'information. Je cite « Si vous êtes le genre de personne qui a de l'ambition dans la vie et qui ne se contente pas d'accepter ce que la société vous dit, alors vous allez acheter mon produit et réaliser vos rêves. » Ici, on joue sur le fait, le mot qui est important, c'est si vous êtes le genre de personne qui a de l'ambition dans la vie et qui ne se contente pas d'accepter ce que la société vous dit. On joue sur le genre de personne qui vous êtes, sur le groupe auquel vous aspirez d'appartenir. Et que si vous achetez ce produit, eh bien vous pourrez appartenir à ce groupe. Troisième idée d'application de ce principe de tribalisme, c'est que si vous voulez unir votre communauté autour d'une idée, d'une valeur, c'est une très bonne idée de pouvoir déterminer votre Dark Vador, de pouvoir avoir un bouc émissaire, de pouvoir avoir un ennemi. Et dans l'exemple que je viens de donner sur la société est le bouc émissaire. La société vous oppresse, la société vous donne des mauvaises idées, la société vous force à travailler dans un emploi salarié toute votre vie, à être esclave, etc., etc., etc. C'est une histoire, encore une fois, c'est un biais narratif, hein, c'est une histoire qui est à raconter, qui peut être défendue d'un côté ou de l'autre. L'important, c'est qu'elle permet de mettre un bouc émissaire, de pointer un ennemi et d'unifier votre communauté, et d'unifier vos valeurs, et d'unifier votre histoire autour d'une opposition à un ennemi commun. Ce qui revient bien sûr à l'exemple tout à l'heure du fameux Vandale qui a saboté l'arrivée d'eau. Sur ce, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode et si vous aimez cette série, le mieux que vous puissiez faire, c'est de partager les valeurs de la tribu de Marketing Mania et de me laisser une évaluation sur iTunes ou sur la plateforme de podcast de votre choix. C'est quelque chose qui est très très utile pour le podcast, parce que ça permet de toucher de plus en plus de monde et ça permet de pouvoir toujours créer plus d'émissions et pouvoir investir plus dans ces émissions, plus de temps, plus d'argent, plus d'énergie, plus de réflexion. C'est moi aussi un signal utile pour me dire que ça vous plaît, ça vous intéresse et qu'il faudrait que je continue. Évidemment, c'est des choses, moi je lis tous les commentaires que vous me laissez et c'est des choses qui me permettent d'ajuster mes idées, mon discours, de savoir ce qui vous est utile, ce qui est intéressant pour vous, etc. Donc rendez-vous sur iTunes, laissez-moi une évaluation. Et bien sûr, si vous voulez retrouver tous les épisodes de la série et télécharger le PDF qui récapitule tous les biais cognitifs dont on a parlé tout au long de la série, rendez-vous sur marketingmania.fr/billets. Donc c'est marketingmania.fr/BIAIS. Quant à moi, je vous dis bien sûr à mardi prochain pour le 4e épisode de notre série sur les biais cognitifs. À la semaine prochaine. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.